Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans notre traditionnelle séance de prière du samedi soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit dans vos vies, que la bénédiction de Dieu surpasse toute autre chose dans votre vie au nom de Jésus, que le sang de Jésus, que sa grâce demeure avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ce soir, comme je l'avais promis, nous allons continuer dans les prières pour posséder le mois, la fin de l'année, pour régler les problèmes de la fin de l'année, des prières pour instaurer de nouvelles saisons, des prières pour capturer l'atmosphère spirituelle et puis pour pouvoir permettre à Dieu de pouvoir nous lancer dans le programme qu'il a pour chacun de nous en cette fin d'année. Que le nom du Seigneur soit loué, qu'il nous bénisse. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et alors, le thème de la prière de ce soir, c'est posséder et marcher victorieusement dans une nouvelle saison de grâce. En parenthèse, programmation de la nouvelle année, c'est-à-dire de l'année 2026. C'est un thème tiré de Exode 3, verset 8. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Je voudrais que nous commencions à prier au nom de Jésus, que tu élèves la voix et que tu remercies le Seigneur pour ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et remercier le Seigneur pour la vie de chacun de nous au nom de Jésus? Élève la voix et remercie le Seigneur pour nos vies au nom de Jésus. Élève la voix et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Même si tu n'as rien vu, est-ce que tu peux élever la voix et d'abord le remercier? Le Seigneur est fidèle, bien-aimé, il fait de grandes choses. Alors, élève la voix pour le remercier au nom de Jésus. Élève la voix et remercie le Seigneur. Remercie-le pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Remercie-le pour sa main puissante. Remercie-le pour sa main de grâce. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Remercie le Seigneur pour les 3 derniers mois de l'année dans lesquels il te donne la victoire au nom de Jésus. Remercie-le dans les 3 derniers mois de l'année où Dieu reprogramme ta saison, où Dieu reprogramme les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Élève la voix et prie au nom de Jésus. Élève la voix et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Remercie-le pour ces mois, ces moments qu'il te donne à partir de ce mois d'octobre pour repositionner la saison de ta vie. Élève la voix et prie ainsi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons prier. Amen. Tu vas encore élever ta voix et prier dans le nom de Jésus. Tu vas prier comme tu vas dire, Seigneur, fais-moi miséricorde au nom de Jésus. Bien-aimé, digne, lorsqu'un enfant de Dieu prie sans demander la miséricorde de Dieu. Parce que nous faisons beaucoup de choses qui nous déplacent du plan de Dieu et qui nous en sortent de ce plan merveilleux. C'est pour cela que tu vas prier en disant, Seigneur, ta miséricorde sur ma vie au nom de Jésus. Peu importe l'aspect dans lequel tu me trouves, Seigneur, fais miséricorde au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier ainsi au nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons demander la miséricorde de Dieu? Dis, peu importe la manière dont je me suis comporté, Seigneur, fais-moi miséricorde au nom de Jésus. Père, ta miséricorde au nom de Jésus. Ta miséricorde au nom de Jésus. Ta miséricorde dans ma vie au nom de Jésus. Ta miséricorde dans nos vies respectives. Si tu es en train de prier, prie au nom de Jésus. Demande la miséricorde de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Comme j'ai dit ce soir, le thème de ce soir, c'est posséder et marcher victorieusement dans une nouvelle saison de grâce. Et ça s'inscrit dans le cadre des thématiques que nous allons aborder en cette fin d'année pour programmer la nouvelle saison de Dieu. Exode 3 verset 8 qui parle d'un pays où coule le lait et le miel. Amen, amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, ce que tu as promis pour moi au travers de cette prière, que je récupère cela au nom de Jésus, que cela impacte ma vie au nom de Jésus, que cela touche ma vie au nom de Jésus, que cela touche ma vie, que le changement soit réel dans ma vie au nom de Jésus, que la grâce puisse parler abondamment dans ma vie. Élève la voix et prie ainsi. Dis, Seigneur, visite ma vie au travers de ces prières, de ces requêtes. Localise ma vie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, localise ma vie au nom de Jésus. Crée l'atmosphère des ossements autour de moi au nom de Jésus. Crée cette atmosphère autour de moi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen. Nous allons passer aux requêtes de la soirée. Avant de passer au requêtes de la soirée, je vous mets un peu dans l'esprit de la prière de ce soir, l'esprit dans lequel nous allons prier. Quand je parle de programmation, posséder et marcher victorieusement dans la nouvelle année, c'est que physiquement, que nous le voulions ou pas, nous sommes
en train d'aller vers les 3 derniers mois de l'année, les 3 derniers mois que nous avons même déjà commencé. Et comme nous le savons, la vie de l'homme est un ensemble de saisons. Que nous soyons en Christ ou pas, que nous soyons en Christ ou que nous soyons même pas en Christ, c'est un ensemble de saisons. Mais en Christ, lorsque nous acceptons Jésus, Jésus a un agenda prophétique à réaliser dans nos vies. Et à cause de cet agenda, il y a des moments de faveur ou des moments de bénédiction, des moments d'abondance, des moments que nous vivons, des moments de manque que nous vivons. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 12, l'apôtre Paul dit « Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le moins ». C'est-à-dire, c'est une théorie de la vie. Quand nous soyons dans la foi ou pas, vous allez vivre des moments où tout va aller bien, des moments où... Et ce que Dieu voudrait, c'est que quand il y a des saisons d'abondance dans nos vies, il faudrait qu'en tant que chrétiens, nous arrivons à les maximiser. Et quand il y a des saisons de dur labeur, il faudra que nous sachions comment nous comporter. Ce qui est sûr, ces 2 saisons contribuent au plan de Dieu dans nos vies. Ce soir, nous allons prier pour 2 choses. Nous allons prier sur... Le but de la prière de ce soir, c'est reconnaître et discerner les saisons d'abondance dans nos vies. Parce que Dieu déposera ses semences et fera ce qu'il a fait la plupart du temps au travers de nos saisons d'abondance, dans les saisons où il nous favorise. Et ce soir, les requêtes que nous allons prendre, ce sont des requêtes qui vont nous permettre de mettre en place, de discerner et de posséder les saisons d'abondance de grâce. C'est ce que nous allons faire ce soir comme base. Donc la base de la prière de ce soir, c'est nous donner la capacité de discerner, de comprendre la manifestation, d'orienter et de marcher avec le plan de Dieu lorsqu'il est en train d'amener des saisons d'abondance dans nos vies. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Je veux que la première requête que tu prendras ce soir, tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur au nom de Jésus, donne-moi la grâce de discerner, de posséder et de marcher dans mes saisons d'abondance au nom de Jésus. Dis Seigneur que cela ne me surprenne pas au nom de Jésus, que le diable ne vienne pas me le voler, mais dis Seigneur donne-moi la grâce de discerner, de manifester, de comprendre mes saisons de grâce au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Demande cette grâce à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et là, pour nous permettre de discerner, de comprendre ces saisons, le Saint-Esprit m'a expliqué 7 points caractéristiques. Avec les points, nous allons prier avec ces points-là. Et je pense qu'au travers de la prière de ces 7 points, Dieu nous capacitera, Dieu nous donnera la grâce de pouvoir discerner et marcher dans ces saisons. Que quelqu'un réponde Amen au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier. La première chose pour laquelle nous allons prier, la première manifestation, la première chose qui est annonciateur dans le règne spirituel, c'est-à-dire la première activité physique ou spirituelle dont nous devons remarquer lorsque une nouvelle saison est en train de s'approcher. La première chose que j'ai notée sur laquelle nous allons prier, c'est la persécution ou la stérilité accrue. Mais lorsque Dieu est en train d'amener une nouvelle saison d'abondance, c'est pas une saison du labeur, une saison d'abondance, une saison qui va changer complètement ta vie, qui sera différente de tout ce que tu as vécu. La première manifestation que nous aurons, c'est la persécution ou la stérilité accrue. C'est-à-dire, il y aura beaucoup d'attaques et le manque va sérieusement s'installer. Et le premier verset que nous allons lire, c'est Exode chapitre 5, verset 1. La Bible dit dans Exode chapitre 5, verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon dit, quel l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Vous devez comprendre que mais avant que le peuple d'Israël ne sorte d'Égypte, ils étaient dans un esclavage, dans une servitude. Et lorsqu'ils étaient dedans, c'est dans cette servitude-là que Moïse est allé voir Pharaon et lui dit le plan de Dieu. Mais la Bible va dire dans le même verset que au verset Exode chapitre 5, à partir du verset 7, la Bible dit, quand Pharaon a appris cela, il dit, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent même se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Parce que la nouvelle saison a été déclarée, la Bible dit que Pharaon a augmenté encore la charge du travail des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle saison de délivrance est en train d'approcher. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité et la grâce de demeurer pendant les moments de persécution. Pendant les moments de persécution qui annoncent mes saisons d'abondance. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer. Est-ce que quelqu'un peut
prier au nom de Jésus. Demande la grâce à Dieu de ne pas sauter ce moment-là. Demande la grâce à Dieu d'être endurant, de garder les pédales pendant les saisons de persécution. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Demande la grâce à Dieu au nom de Jésus. Demande la grâce à Dieu pendant les saisons de persécution. Bien aimé, la persécution est le premier signe d'une saison d'abondance. La persécution et la stérilité, c'est-à-dire le manque accru, les batailles, les combats. Tu vas élever encore la voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer avec toi pendant les persécutions. Ne me permets pas de me retourner, ne me permets pas de me détourner, ne me permets pas de prendre des voies compromettantes, mais élève la voix et prie ainsi. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Si tu es en train de prier, tu es en train de recevoir la grâce. La barababo, shabarababo, siborobo, rababa, shiborobo, sibarababo, shiborobo, sibarababo, shabarababo, rabaso, katabarababo, shibarababo, zabarababo, ribabo, shabarababo, zabara. Prie au nom de Jésus. Rababa, shiborobo, sibarababo, shabarababo, ziborobo, rababa, shabarababo. Prie. Shiborobo, sibarababo, shabarababo, ziborobo. Prie encore au nom de Jésus. Rababa, shiborobo, sibarababo, shabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans le même ordre de la persécution et de la stérilité, la Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 2 verset 7. Je vous rappelle un peu le contexte, c'est au niveau de la naissance de Jésus. Pour vous montrer que le niveau de persécution, lorsque Dieu est en train d'amener une saison de grâce, une saison d'abondance, comme il sera en train de le faire, comme il est en train de le faire pour chacun de nous en cette fin d'année. Si tu me réponds Amen, cela t'arrive au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 2 verset 16. La Bible dit Matthieu 2 chapitre 2 verset 16. La Bible dit: alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Vous voyez, parce que le libérateur d'Israël, qui est Jésus de Nazareth, devait venir. La Bible dit que Hérode a d'abord demandé aux mages d'aller savoir là où il est. Ça, c'est le premier plan. Lorsque cela n'a pas marché, Hérode a encore augmenté. Et Hérode a demandé de tuer tous les enfants de 2 ans. Vous imaginez l'horreur? Vous imaginez l'horreur? C'est ce qu'on appelle la persécution et la stérilité. C'est-à-dire qu'Hérode était littéralement en train d'empêcher toute semence qui a pris corps de pouvoir grandir. Et Hérode était en train de persécuter encore Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le Messie naisse. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire: toute persécution que l'ennemi est en train de lever dans ma vie, toute persécution que l'ennemi est en train de mettre, tu vas dire: Seigneur, donne-moi la grâce de tenir ferme au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Tu vas dire: toute tragédie que l'ennemi est en train de programmer, dis: Seigneur, donne-moi la grâce de tenir ferme dans cette tragédie. Dis: je tiens ferme dans cette tragédie au nom de Jésus. Dis: Seigneur, on ne me détournera pas de ton plan de grâce. On ne me détournera pas de cette saison d'abondance. Si tu es en train de prier, prie maintenant au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Et nous allons passer au deuxième signe, c'est-à-dire à la deuxième caractéristique qui montre, ou au deuxième signe, à la deuxième manifestation qui montre qu'une saison d'abondance est en joie. La première, j'avais parlé de la persécution, de la stérilité. Mais la deuxième, c'est quoi? C'est un acharnement hors du commun des adversaires. Non seulement vous allez vivre la persécution, mais lorsqu'une saison de grâce est en train de s'annoncer, il y a ce qu'on appelle un acharnement hors du commun des adversaires. C'est-à-dire, tu vas voir que les adversaires, pour une raison, ils ne sont derrière toi pour te faire tomber. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire: Seigneur, peu importe la taille des attaques de l'ennemi, je ne tomberai pas au nom de Jésus. Je vivrai pour voir s'accomplir ma saison de grâce. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Dis en cette fin d'année, peu importe les complots, les plans, les manifestations de l'ennemi, je vivrai pour atteindre mes saisons de grâce. Je vivrai pour atteindre mes saisons d'abondance. Est-ce que tu es en train de prier? Prie avec moi.
Le barababo shabarababo zabarababo rebabo shabarababo shibarababo zabarababo shiborobo rebabo shabarababo shiborobo shibarababo rebabo shabarababo ziborobo shibarababo rebabo sabarababo shibarababo zabarababo shiborobo rababa shiborobo shibarababo zabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Regardez quelque chose par exemple dans le livre de Exode 9 verset 34. Pharaon, la Bible dit, Dieu a commencé par envoyer des plaies pour pouvoir sortir ses enfants, pour pouvoir les amener dans une saison de délivrance. Mais la Bible dit par exemple dans Exode 9 verset 34, la Bible dit, Pharaon, voyant que la pluie à grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Dieu a envoyé beaucoup de fléaux et une fois, Dieu va envoyer dans Exode chapitre 9 la grêle, c'est-à-dire des pierres de pluie tombées sur le pays d'Égypte. Lorsque Dieu envoya cela, la grêle sur cela, la Bible dit que cela n'a pas amené le repentir dans le cœur de Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon a fait au contraire? Au contraire, la Bible dit que Pharaon n'a pas arrêté de pécher et il est devenu encore plus dur. Ça veut dire que cela n'a rien fait. Pharaon s'est encore endurci. Et la Bible va parler encore dans le chapitre 11 que Dieu sera obligé encore d'envoyer encore d'autres fléaux. Ça veut dire quoi? Pharaon a désisté. Quand la Bible dit qu'il a commencé à pécher, c'est que son cœur est encore devenu plus dur. Il a décidé encore de maintenir la hauteur du mal. Je vais élever ma voix, tu vas prier au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la taille du mal qui s'est acharné contre toi et qui a décidé de ne pas laisser sa vie. C'est-à-dire quoi? Quand on quitte un problème, on va dans un autre. Quand on quitte une situation de trouble, on rentre dans une autre situation de trouble. Je déclare et je décrète au nom de Jésus tout acharnement de l'ennemi contre ta vie. Au nom de Jésus, je mets cela au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, tout acharnement diabolique contre ma vie, Seigneur, au nom de Jésus, la grâce de l'Éternel me garde et ne me sort de leurs mains. La grâce de l'Éternel protège ma vie et protège la vie de mes bien-aimés contre cet acharnement. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Marababa shiborobo zibarababo rebabo shabarababo shibarababo shibarababo rebabo shabarababo zabarababo shiborobo rekatabarababo shibarababo shabarababo shiborobo Rokotoborobo Shibarababo Zabarababo Shiborobo Zibarababo Rebabo Sabarababo Shiborobo Sibarababo Rebabo Shabarababo Zabarababo Shiborobo Rebabo Shabarababo Zabarababo. Prie avec moi. Dis Seigneur, tout acharnement de l'ennemi contre ma destinée, tout acharnement de l'ennemi contre ma propre vie au nom de Jésus et qui refuse de laisser la paix de Dieu s'installer dans ma vie. Dis au nom de Jésus, j'arrête cet entraînement. Je dis au nom de Jésus, cela s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, je ne tomberai pas là. Au nom de Jésus, je ne m'arrêterai pas là. Mais je marcherai jusqu'aux grandes choses que l'Éternel a promis pour moi. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Rababa sheborobo zibarababo. Rekata barababo shabarababo sabarababo. Rababa sheborobo zibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Donc, c'est cet acharnement dont a fait pour Pharaon lorsqu'il s'agissait des enfants d'Israël. Et la Bible dit, quand vous prenez le livre de Matthieu 2, verset 7, la Bible dit que Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux de combien de temps l'étoile brillait. Ça veut dire que Hérode, malgré qu'il a vu cela, n'a pas décidé de rester les bras croisés, il a décidé de continuer. Et dans la Bible, même dans le livre de 1 Samuel, vous allez voir l'histoire de David. Vous allez voir que Saül ne s'est pas arrêté de chercher un moyen de tuer David. Ça veut dire quoi? Vous allez voir que c'est parce que le moment où David devait devenir roi, le nombre d'années pour que David devienne roi était proche encore. Ce n'est plus loin. Mais la Bible dit que Saül avait eu un tel acharnement contre David qu'il multipliait les tentatives d'assassinat contre lui. Je lève mes mains au nom de Jésus. Toute tentative de te faire tomber ou d'assassinat de l'ennemi levé contre ta vie, l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans la main des impies. Tu ne mourras pas dans la main de ceux qui cherchent à éteindre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne mourras pas dans la main de ceux qui cherchent à maintenir ta vie dans la servitude au nom de Jésus. Je décrète et déclare pour quelqu'un qu'en cette période de fin d'année, l'Éternel te libère de tout joug qui a compliqué ta vie au nom de Jésus. Tout joug qui empêche le fruit de Dieu de naître dans ta vie. L'Éternel te libère de là. Si tu me dis Amen, la grâce de Dieu est en train d'être déposée. Le joug est en train d'être brisé. Rakatolebo shabarandos kaba. Ropapa shabarababo sibarababo shebarandos kebarababa. Rato sebarababo. Prie au nom de Jésus. Mets la main sur ta tête et dis tout joug de l'ennemi sur ma vie pour m'empêcher de vivre les saisons d'abondance qui viennent. Dis au nom de Jésus, cela est ôté. Dis tout acharnement de l'ennemi contre ma destinée. Dis je reçois la victoire au nom de Jésus. Je reçois l'avancement au nom de Jésus. Je reçois la propulsion de l'Éternel. Je sors de la main au nom de Jésus.
Jésus. Dis, leur acharnement sera vain au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Maratoske barababo shabarababo. Rabadoske baramabo shiborobozi barababo. Rababa sheborobo shibarababo sabarababo. Rababa sheborobo sibarababo shabarababo. Rosoboyo borobo sibarababo shabarababo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc, je parle du point 2. C'est-à-dire, le premier, si on avait parlé de la persécution et de la stérilité à nul égard. Ça, c'est le premier signe qui vous montre qu'une saison de grâce, une saison d'abondance est en train de venir. Et le deuxième signe dont nous sommes en train de parler, sur laquelle nous prions, c'est un acharnement hors du commun des adversaires. C'est-à-dire, les gens s'acharnent contre toi sans que tu le comprennes. Les épreuves, c'est comme si les épreuves ne veulent pas s'arrêter, elles veulent continuer. C'est comme si les situations troubles, les situations de non-élévation arrivent dans ta vie sans que tu ne comprennes. C'est pour cela que je prie pour quelqu'un. Tout ennemi qui s'est assemblé ou donné la main et qui a décidé que tu ne verras pas le plan de Dieu, que tu ne verras pas ce soleil de grâce que l'Éternel est en train de t'envoyer. Je décrète au nom de Jésus qu'il soit confondu au nom de Jésus, qu'il soit comme la balle et que l'ange de l'Éternel les frappe au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, c'est ce qui arrive au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, c'est ce que Dieu est en train de faire autour de toi. C'est pour cela que je parlais de David. Vous allez voir que dans l'histoire de David, Saül s'est acharné à pourrir la vie de David. Saül s'est acharné à vouloir le tuer. Il a fait tellement de plans pour pouvoir le tuer. C'est comme s'il y avait un esprit qui le poussait à poursuivre la destinée de David et à s'assurer que cette destinée-là ne voie pas le jour sous ce soleil. Je déclare et je décrète pendant que tu m'écoutes que ta destinée aura lieu, que ta destinée s'accomplira dans son entièreté, selon la parole et la prophétie et la volonté de Dieu pour ta vie. Si tu me dis Amen, c'est ce qui arrive. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et je continue. Nous avons parlé de 2 signes déjà. Nous allons aborder le 3e signe. J'ai 7 signes à donner. 7 signes qui montrent qu'une saison de grâce et d'abondance est en train de venir. Le 3e signe, c'est quoi? C'est la main de Dieu qui vous sort par miracle des situations. C'est-à-dire que pour savoir que Dieu est en train de t'amener une saison où ta situation va changer, le 3e signe que tu vas remarquer, c'est que tu vas remarquer qu'il y a une main incroyable de Dieu qui te sort par miracle des situations bizarres. Est-ce que tu es ensemble? Est-ce que tu es ensemble avec moi? C'est-à-dire, il y a cette main de Dieu qui t'emmène et qui te sort des situations que l'ennemi a déposées. C'est-à-dire, quand plus l'acharnement de l'ennemi devient grand, plus la main de l'Éternel commence par te sortir avec des miracles. Nous allons voir, par exemple, 2 exemples et nous allons prier. Dans le livre d'Exode chapitre 9, verset 26. Exode chapitre 9, verset 26. La Bible dit ceci. Il dit, la grêle, à partir du 25, il dit, la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen où étaient les enfants d'Israël qui n'eurent point de grêle. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu a voulu frapper l'ennemi des Israéliens, qui étaient les Égyptiens, la Bible dit que puisqu'ils étaient dans le pays, la grêle est tombée, mais la grêle n'est pas tombée sur eux par magie, par miracle. C'est ce qu'on appelle la main de Dieu qui sort des situations parce qu'il y a une saison de grâce. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci dans Matthieu 2 par exemple. Lorsque vous regardez l'histoire de Jésus, Matthieu 2 verset 14, la Bible va dire ceci. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. La Bible dit que parce que Hérode ne voulait pas voir Jésus, qui voulait le tuer, la Bible dit par miracle, Joseph qui était le mari, qui était le fiancé de Marie et qui a décidé de rompre avec elle. La Bible dit que Dieu l'a averti que non, reste avec elle. Et le même Dieu revient encore l'avertir et lui dit ceci, prends l'enfant et va en Égypte. L'autre sauveur Jésus était incapable de se défendre, mais Dieu a orchestré quelque chose avec Joseph pour l'enlever. Je déclare dans ta vie que pendant les situations douloureuses, là, pendant que l'ennemi s'acharne sur ta vie, Dieu orchestrera des plans, Dieu orchestrera des situations pour manifester son miracle et pour te sortir de la gueule du lion satanique au nom de Jésus. Si Dieu un amen, c'est ce qui est en train de t'arriver. C'est pour cela que tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que ta main ne se départisse point de ma vie au nom de Jésus. Que ta main ne s'éloigne point de ma vie. Tu vas dire, dans cette situation où l'ennemi veut me voir tomber, dans cette situation où l'ennemi ne veut pas que tu manifestes ce que tu as prévu pour moi en cette période, dis Seigneur que ta main ne s'éloigne pas de ma vie. Élève la voix et demande la main de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Demande la main manifeste de Dieu, la main de grâce de Dieu au nom de Jésus. Rababa sheborobo si barababo shabarababo. Rababa sheborobo si barababo sheborobo. Rebabo shabarababo shibaramabo zabarababo. Rebabo shabarababo
Marababo Shiborobo Zibarababo. Est-ce que tu es en train de prier? Marababa Sheborobo Shibarababo Shabarababo. Demande la main de grâce de l'Éternel. Rababa Sheborobo Shibarababo. Rebabo Shabarababo Shiborobo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Dans 1 Roi chapitre 17 verset 14, il est question de la veuve de Sarepta. Regardez ce que la Bible dit dans le verset 4. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Regardez cette veuve-là. La Bible dit que c'était une veuve dont le mari était un serviteur de Dieu. Dont le mari était un serviteur de Dieu. La Bible dit que cette dame n'avait rien à manger. La Bible dit que cette dame n'avait rien à manger et que Élie était passé par là. Et la Bible dit, nous ne savons pas combien de temps a duré l'acharnement de cette situation de famine chez la dame. Mais la Bible dit que lorsque Élie est venu, Élie par un miracle a restauré les choses. Oh, je déclare pour quelqu'un au nom de Jésus, un miracle viendra te repositionner dans ta saison. Un miracle viendra changer le cours des choses au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo, rebabo shabarababo shibarababo, rebabo shiborobo zibarababo shibarababo, rebabo shabarababo shibarababo ziborobo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donc, la troisième manifestation dont je parlais, c'est la main de Dieu qui vous sort miraculeusement des situations bizarres. Et je prie pour quelqu'un que cette main assistante de Dieu soit déposée sur ta vie au nom de Jésus. Que tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Mais lorsque l'ennemi creusera la fosse, la main miraculeuse de Dieu te sortira de là au nom de Jésus. Et je déclare pour quelqu'un au nom de Jésus que toute fosse qui a été déjà préparée en avance, qui a été préparée dans les jours prochains pour quelqu'un au nom de Jésus, que ce soit des fosses dont tu connais ou les fosses dont tu as idée ou tu n'as pas idée, l'Éternel te sortira de là au nom de Jésus. L'Éternel étendra sa main et te saisira du sein de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu me dis un bon amen, c'est ce qui est en train de t'arriver. La quatrième manifestation dont je vais parler, le quatrième signe qui montre qu'il y a une saison de grâce, une saison d'abondance qui est en train d'arriver, c'est la voix de Dieu pour les instructions. Bien aimé, lorsque vous traversez ces étapes-là, lorsque vous traversez la persécution, lorsque la persécution arrive et qu'elle ne s'arrête pas et que l'acharnement suit, et lorsque la main de Dieu commence par vous sortir des situations bizarres, il y a quelque chose qui arrive et qui est le quatrième point, le quatrième signe. C'est la voix de Dieu pour vous donner des instructions. C'est-à-dire, si au milieu de tout ce que vous vivez, vous entendez, vous avez la voix de Dieu, ou que Dieu commence par vous parler, pas des rêves, pas des visions, ou peut-être pas des convictions personnelles, et que vous commencez par sentir des directions, c'est que la voix de Dieu est déjà venue. Et la voix de Dieu est le quatrième signe qui vous montre que la saison d'abondance est en train de venir. La Bible dit par exemple dans Exode 9, verset 1, je voudrais que vous ayez dans votre tête que dans Exode, Dieu a sorti le peuple d'Israël de la servitude. Je déclare que Dieu aussi te sort de cette servitude que tu es en train de vivre au nom de Jésus. La Bible dit dans Exode chapitre 9 verset 1 que l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et la même Bible dit dans Exode 10 verset 1, il dit, l'Éternel dit encore à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Ça fait va vers Pharaon 2 fois. Ça veut dire que dans le trouble que vivait Israël, il y avait quelque chose d'important. Il y avait la voix de Dieu qui ne manquait pas au peuple d'Israël à travers le prophète Moïse. Lorsque vous prenez le livre de Matthieu 2 verset 12, la Bible dit, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Ça, il s'agit de Jésus. Lorsque Dieu a voulu enlever Jésus d'Égypte, d'Israël et l'amener en Égypte pour qu'il grandisse, la Bible dit que la voix divine de Dieu a parlé au mage. Ça veut dire que dans votre situation, lorsque Dieu est en train d'amener une saison de faveur, il a ce que j'appelle la voix de Dieu et les instructions divines. C'est-à-dire, si tu es sûr, si tu veux comprendre que Dieu est en train d'amener une saison de faveur, c'est que la voix de Dieu ne doit pas s'éloigner de toi. Tu ne peux pas vivre la persécution, l'acharnement, le miracle de Dieu et ne pas vivre la voix, les instructions divines. C'est pour cela que tu vas élever la voix. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans cette saison. Je ne sais pas là où Dieu te conduit, mais je déclare que la voix divine de Dieu ne s'éloigne point de toi au nom de Jésus. Je déclare, pendant que tu es en train de prier, dis Seigneur, pendant que je déclare cela sur ta vie, dis Seigneur que ta voix, tes instructions ne s'éloignent point de ma vie. Oh, dis Seigneur dans cette situation difficile, oh Seigneur que ta voix me parvienne au nom de Jésus. Dis je ne veux pas marcher à l'aveugle au milieu de l'ennemi, mais dis Seigneur que ta voix me parvienne. Dis Seigneur je ne peux pas manquer ta voix, parce que si je la manque, je ne pourrai pas arriver à bon port. Mais dis au nom de Jésus, je reçois la voix de Dieu, je reçois les instructions de Dieu. Mes rêves sont devenus des canaux que l'Éternel utilise pour me donner des instructions. Dis au nom, mes convictions, mes pensées sont devenues des canaux que l'Éternel utilise pour me donner des instructions.
attention, si tu es en train de prier comme ça, la voix de Dieu est en train de te parvenir. La direction de Dieu est en train de te venir maintenant. Oh, élève la voix et prie ainsi. Maratos kabarandos kebarababo. Rebabo shabarababo shibarababo. Rebabo shabarababo shiborobo shibarababo. Raso barakatabarebo shiborobo. Rebabo shabaramabo ziborobo shiborobo. Rakatabarababo shiborobo zibarababo. Rebabo sabarababo. Est-ce que tu es en train de prier? Resoba idarama soketelebo shiborobo. Roma sekatabarababo shiborobo. Rababa shiborobo shibaramabo. Rokotoborobo. Demande la voix de Dieu. Demande la voix de Dieu. Demande la voix de Dieu pour des instructions divines. Demande-la maintenant au nom de Jésus. Rababa shiborobo ziborobo shiborobo. Ribabo sabarababo shiborobo shibaramabo shiborobo. Rebabo shabarababo shiborobo shibaramabo. Rebabo sabarababo. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est pour cela que vous allez voir que David avait toujours la voix de Dieu. Voilà pourquoi il écrivait les psaumes. C'est-à-dire que vous allez voir que David avait toujours cette grâce. Vous allez demander qu'est-ce que Dieu en pense. Et Dieu lui doit l'accorder cette voix pendant ces moments de difficulté. Bien-aimé, Dieu ne peut pas vouloir t'amener une saison de grâce. Et tu vas dire que la voix de Dieu n'est pas perceptible dans ce que tu es en train de vivre. Si tu es en train de vivre des épreuves et que tu n'es pas capable d'entendre Dieu et que la voix de Dieu ne t'est pas parvenue, c'est que tu ne vis pas des épreuves. C'est qu'il n'y a pas de saison d'abondance qui vient devant. Je suis en train de lister ces signes-là afin que tu puisses comprendre si vraiment il y a quelque chose de bien qui arrive pour ne pas être trompé par le diable. C'est pour cela que tu vas élever la voix. Tu vas dire pendant que je prie au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la grâce au nom de Jésus de recevoir ta voix au nom de Jésus. Pendant que quelqu'un est en train de prier ses requêtes, Dieu est en train de convertir la saison de douleur que tu es en train de vivre en une saison d'abondance. Dieu est en train d'amener sa voix pour te permettre, pour réaligner la saison de difficulté sur une saison d'abondance de Dieu. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Arababa sheborobo zibarababo. Arababa sheborobo zibarababo shabarababo. Rebabo shabarababo shiborobo zibarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et nous allons passer au cinquième signe, c'est-à-dire le cinquième indice qui nous montre qu'il y a une saison de grâce, une saison d'abondance qui vient. C'est ce que j'ai appelé le signe, c'est que quoi? C'est des soutiens spirituels ou des hommes de destinée. Vous savez, quand Dieu est sur le point de vous amener une saison de repos, une saison d'abondance, une saison de grâce, l'un des signes, qui est le numéro 5 ici, c'est que Dieu vous envoie des soutiens spirituels ou des hommes de destinée. Quand je parle de soutien spirituel, ça peut être des pasteurs, des frères, des sœurs de l'église qui vous soutiennent, ou Dieu vous fait rencontrer, ou des aides de destinée. Quand je dis aides de destinée, Dieu vous fait rencontrer des personnes qui, dans votre douleur, qui, dans votre chagrin, vous tirent la main par le haut. Avant que nous prions, nous allons voir Matthieu chapitre 1 verset 20. La Bible dit ceci: comme il y pensait, voici un ange du Seigneur qui lui apparut et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez, le bébé Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu en chair manifesté pour nous, la Bible dit que lorsqu'il devait naître, Jésus ne pouvait pas déjà se protéger à cet âge. La Bible dit que Joseph, la situation était telle que l'ennemi avait orchestré la situation de manière à ce que Joseph puisse laisser Marie, qui était la mère du Seigneur. Demandez-moi, qu'est-ce que Marie pouvait faire seule avec un bébé dans la main? Mais la Bible dit que Dieu a parlé à Joseph afin que Joseph devienne une aide de destinée. Oh, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus, qu'avant que dans cette saison de difficulté que tu es en train de passer, Dieu t'enverra des aides de destinée et des soutiens spirituels au nom de Jésus. Si tu crois à cela, dis Amen au nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire tout plan de l'ennemi pour me séparer de mes aides de destinée, de mes soutiens spirituels. Tu vas dire au nom de Jésus maintenant, je les avorte au nom de Jésus. Je les avorte au nom de Jésus. Mare kotorobo shabarande sakore kata. Riparandos kabarababo shebarandos kabarababo. Rebabo shabarababo shiborobo zibarababo. Rebabo shabarababo shibarandos kebarababo shabarababo. Reçois les aides de destinée au nom de Jésus. Rababa sheboro. Reçois des hommes qui seront des soutiens spirituels. Rakotoborobo shiborobo zibarababo. Rebabo shabarababa zokatabarebo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous avez une des orchestrations du diable lorsque vous êtes en train de marcher pour aller vers une saison d'abondance et de grâce. Ce qu'il fera est le suivant. C'est-à-dire ce qu'il fera dans ce palier-là, au niveau des signes que je suis en train de donner, au niveau du signe du soutien spirituel des hommes de destinée, c'est qu'il va vous manipuler pour que vous soyez contre vos aides de destinée. C'est-à-dire il va orchestrer des choses qui vont vous amener à
contre ceux qui vont vous aider ou de les voir d'une manière bizarre. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Tu vas dire tout sentiment maléfique ou satanique qui va m'animer et qui va m'amener à chasser loin de moi des aides ou des soutiens spirituels que Dieu m'a envoyés. Tu vas dire au nom de Jésus Christ de Nazareth, je me défais de ce sentiment. Je me défais de ce sentiment orchestré par le diable. Dis mon âme, n'accepte pas de manifester ces sentiments qui vont m'éloigner de mes aides de destinée. Est-ce que tu peux commencer à prier? Maratoske baramamo shabarababo ziborobo rokotoborobo shibarababo zabarababo shiborobo rebabo shabarababo ziborobo shibarababo rebabo shabarababo shiborobo zibarababo. Prie avec moi au nom de Jésus. Rababa shiborobo zibarababo rebabo shabarababo shiborobo rebabo shabarababo ziborobo. Prie avec moi. Rababa shiborobo zibarababo. Dis, je ne développerai pas de sentiments suicidaires. Je ne développerai pas de sentiments sataniques qui vont m'éloigner des aides de destinée. Dis au nom de Jésus, je serai en accord avec eux. Au nom de Jésus, je marcherai avec eux. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, leur âme sera liée à mon âme. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Rababa sheborobo, rebabo shabarababo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Laissez-moi vous montrer comment ce sentiment saisit les gens. Et cela fait que ça retarde ou ça n'amène pas la saison. C'est-à-dire que toi, il y a des gens parmi nous, il y a des gens qui sont en train de me suivre actuellement, qui sont en train de passer, qui sont en train de voir ces signes dans leur vie. Mais laisse-moi te montrer comment le diable peut te voler ces signes et t'amener dans une phase longue et inappropriée que tu ne vis pas la saison. Retenez bien, j'ai parlé des soutiens spirituels ou des hommes de destinée. Regardez, dans le livre des Autres chapitre 2, la Bible parle de Moïse qui a été envoyé pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. C'est-à-dire, Moïse était d'abord un soutien spirituel et un homme de destinée. Parce que regardez bien, Moïse était dans la cour du roi. Moïse n'avait pas de problème, quoi qu'il fût israélien. Moïse n'avait pas besoin d'avoir une saison de grâce. Moïse était dans l'abondance. Mais la Bible dit que Dieu a mis dans son cœur d'aller vers son peuple et de pouvoir le sortir. Ça veut dire quoi? Moïse était dans le rôle de soutien spirituel et d'aide de destinée pour le peuple de Dieu. Mais la Bible va dire quelque chose d'important et qui nous arrive souvent. La Bible dit, Exode chapitre 2, verset 11. La Bible dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qu'il frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda du côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux qui se querellaient. La suite dit quoi? Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et l'homme dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Regardez quelque chose. Je voudrais expliquer cela de manière profonde. Regardez quelque chose avec Moïse. Moïse a été inspiré par Dieu pour venir aider les enfants d'Israël. La Bible dit il allait là. Il vit un Hébreu en Israël qui se battait. Il a tué l'Égyptien pour sauver l'Hébreu. Mais la Bible dit que c'est ce même Hébreu là, qui dit à Moïse, ah, pourquoi tu nous parles? Tu veux encore me tuer comme tu as tué l'autre? Et la Bible dit que Moïse a fui. Moïse a fui et cela a amené les enfants d'Israël à vivre 430 ans de plus au lieu de 400 ans. C'est ce qu'on appelle la non-compréhension du mécanisme des soutiens spirituels et des aides de destinée. Lorsque Dieu est en train de t'amener quelque part, il va amener des anges pour te soutenir. C'est pour cela que tu vas élever la voix. Vous voyez, ce sentiment a habité les enfants d'Israël. Si la Bible a écrit, c'est que ce sentiment-là habite beaucoup parmi nous aujourd'hui. Tu vas dire tout comportement que je vais développer ou toute compréhension maléfique, satanique que le diable va me mettre dans la tête et qui va faire que les aides de destinée seront mises à part ou qui va faire que je vais me rebeller ou tourner droit mes aides de destinée. Dis Seigneur, cela n'est pas ma portion. Je me débarrasse de cela. Cela ne m'arrivera pas. Dis-moi, regarde, envoie ici. Dis ton nom. Dis cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Dis je marche tout droit dans le plan de Dieu et je ne serai pas l'instrument par lequel cela sera retardé ou cela n'arrivera pas. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je saisis la grâce des hommes spirituels et des aides de destinée. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Marababa sheborobo. Orebabo shabarababo ziborobo shibarababo. Leskandelebo shabarandoske barababo shabarababo. Rebabo shabarababo ziborobo shibarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Laissez-moi vous montrer encore quelque chose. Dans le livre de 1 Samuel 18, verset 1, la Bible dit, David avait achevé de parler à Saul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. J'adore les mots que la Bible utilise. La Bible dit, il l'aima comme son âme. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, amène-moi des aides de destinée. Seigneur,
connecte mon âme et l'âme de mes bienfaiteurs au nom de Jésus. L'âme de mes aides de destinée, l'âme de mes soutiens spirituels. Seigneur, connecte-les au nom de Jésus. Que ton esprit me les amène au nom de Jésus. Que ton esprit les amène là où je suis. Maratoske barandoske barababo, robabo shabarababo zibarababo. Tu as besoin de cela. 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 Marebo shabarababo ziborobo shibarababo, rosobaye barano sabarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Regardez quelque chose. La Bible dit, David acheva de parler à son homme et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Regardez quelque chose. Je vais expliquer un aspect profond et très spirituel en ce niveau. Vous savez, David a été choisi pour être roi. Et le roi, vous savez que le roi qui était là, si vous suivez ce que je dis, vous pouvez mettre oui dans le chat du groupe. Et la Bible dit que le roi qui était là sur le trône s'appelait Saül. Et vous savez que quand un roi meurt, quand le roi veut passer son trône, il le passe à son enfant. De surcroît, dans certaines lois, à son fils aîné garçon. C'est-à-dire, celui qui devait régner sur le trône à la place de David, même si Saül mourait, s'appelait Jonathan. La Bible dit quoi? Lorsque vous lisez l'histoire, la Bible va dire quoi? Le protocole divin va intervenir en sur lui. Et la Bible va dire quoi? Que Jonathan aima David. C'est-à-dire, Jonathan a vu David et il l'a aimé comme son âme. Et dans la suite du verset, qu'est-ce que le verset dit? 1 Samuel 18 verset 1. Et la Bible dit, ce même jour retint David, il ne le laissa pas retourner dans la maison de ton père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Ça veut dire que Jonathan a tellement aimé que le signe de la royauté, qu'on appelle le manteau qui fait de lui le roi, le prochain roi, l'épée qui fait de lui le prochain roi guerrier, il l'a donné à David. Ça veut dire quoi? Même si Dieu avait choisi David, il fallait une orchestration, une approbation terrestre des hommes pour que David puisse régner sur le trône. Et la Bible dit que Dieu a connecté l'âme de David et de Jonathan. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et cette connexion va amener alors le plan de Dieu à s'accomplir. Je lève ma voix et je prie pour quelqu'un au nom de Jésus, que tu trouveras l'approbation des hommes afin que la prophétie de Dieu se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Si tu réponds Amen, cela est en train de t'arriver au nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, les hommes qui vont me faire entrer dans l'accomplissement de ton plan et qui sont quelque part sur la terre. Dis Seigneur, par le pouvoir du Saint-Esprit maintenant, connecte mon âme et leur âme au nom de Jésus. Maraso patara katabarebo. Dis sur le territoire où je me trouve, les hommes et les femmes qui doivent m'amener à accomplir la prophétie divine, qui manifesteront la grâce de Dieu dans ma vie. Dis connecte mon âme et leur âme au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Maro sabaranda soba, rekatatos ke barandos kaba, le prandelo ko sabarebo shabarababo sabarababo. Prie ainsi au nom de Dieu en train de les connecter. Marababa sheborobo sibarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Laissez-moi vous dire, faire une petite parenthèse et vous dire une chose. Le Saint-Esprit m'a joué un son en me disant, même si j'ai parlé sur ta vie, cela ne veut pas dire que cela va s'accomplir. Ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose sur votre vie que vous allez le voir. C'est pour cela que vous voyez, il y a des choses qui sont contraires. On dit, mais ce n'était pas lui qui avait obtenu ce poste, mais pourquoi cela peut lui arriver? Oui, Dieu le veut. Mais il y a deux choses qui amènent le plan de Dieu à réalisation. Il y a d'abord la volonté de Dieu et l'approbation de l'homme. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Il y a une différence entre volonté et approbation. La volonté, c'est le vouloir, c'est le désir. La volonté, c'est le désir. Ça, Dieu, la volonté de l'homme et l'approbation, la volonté de Dieu et l'approbation de l'homme. Cela veut dire quoi? Pour que se réalise ce que Dieu a dit, pour que la saison de grâce, la saison du changement puisse arriver dans ta vie, la saison qui va changer toute ta situation, la saison où Dieu va te bénir, pour que cela arrive, tu as besoin de deux éléments. La première chose, que Dieu l'a décidé et Dieu l'a décidé. Mais la deuxième chose, tu as besoin de l'approbation des hommes. Que les hommes disent oui, pas la volonté des hommes. Parce qu'on peut avoir la volonté sans que cela n'arrive. La volonté n'est pas synonyme d'accomplissement, mais l'approbation est synonyme de cachet, est synonyme de ok, feu vert. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au nom de Jésus, tous ceux qui doivent approuver le plan de Dieu dans ma vie, partout où ils sont sur la terre des hommes, dis que le pouvoir du Saint-Esprit les connecte à moi. Que le pouvoir du Saint-Esprit les inspire et les connecte à moi avec leur approbation. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Marados ke barababo shabarababo rasakatabarababo shabarababo. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de mettre ton histoire dans le cœur de quelqu'un. Rasobayelamos kabarandos kabarababo lisoko Toborobo shibarababo zabarababo rasobai karakatabarebo shibarababo rasabarakatabarababo shiborobo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen. Et le sixième point qui montre que vous êtes à la porte d'une saison de grâce, à la porte d'une saison d'élévation, à la porte d'une saison de changement total. Le sixième signe
c'est un appel profond à la communion avec Dieu. C'est-à-dire que si ces signes-là, tu ne les vois pas, c'est-à-dire que il faut douter du fait que, est-ce que Dieu est en train de faire quelque chose de bon? Je suis en train de réaligner notre esprit par rapport au programme de Dieu pour qu'on puisse comprendre. Le 6e point, c'est un appel profond à la communion de Dieu. Bien aimé, si tu passes des moments de persécution, comme j'ai dit au point 1, si tu passes des moments où Dieu te sort miraculeusement dans les situations, si tu passes des moments où tu entends les instructions de Dieu, et tu n'as pas un moment où Dieu t'appelle à un appel profond, c'est-à-dire tout ça là ne te rapproche pas de Dieu, il est très probable que tu n'es pas en train d'aller vers une nouvelle saison. Parce que quand on va vers une nouvelle saison de Dieu, Dieu ne t'attire pas vers la saison, Dieu t'attire vers lui d'abord. Ça veut dire que toute cette orchestration de Dieu, c'est pour t'amener vers lui, pas vers la saison, pas vers la grâce qu'il veut te donner. Dieu a tendance à amener les hommes vers lui, pas vers le matériel. Donc, il doit avoir un appel profond à la communion de Dieu. Je vous lis par exemple, dans Exode 12, verset 42, la Bible dit, Dieu dit, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, c'est Moïse qui l'a dit, parce qu'il est fils sorti du pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? Dieu lui a donné des instructions. Avant même de les sortir, Dieu lui a dit que vous allez célébrer cette nuit comme un sacrifice perpétuel. Et Dieu l'a dit, mettez le sang sur le linteau des portes et vous allez prendre un agneau et tout ça là et vous me célébrez ce jour comme un sacrifice perpétuel. Ça veut dire quoi? La célébration en l'honneur de Dieu, Dieu les rapprochait de lui. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui tente à me voler. Vous savez, il y a deux mécanismes dans ces choses. Dieu peut utiliser cette divinité, ces signes-là pour te rapprocher vers lui alors que toi tu es en train de fuir. Toi-même, tu es en train de fuir sans le savoir. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, en cette période où Dieu est en train de me préparer des saisons d'abondance, tout ce qui m'amène à ne pas être en communion avec Dieu, à fuir mes moments de communion, à fuir les moments de prière, à fuir tout ce qui est Dieu, à m'énerver, à avoir des colères bizarres. Tu vas dire, au nom de Jésus, cela sort de ma vie. Cela ne m'arrivera pas. Dis, je reçois la grâce et par la grâce, maintenant, je suis en communion avec l'Esprit de Dieu. Par la grâce, maintenant, je me rapproche de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Reprendre-les-beaux, Toske barababo, lasso baye la katabarebo, chebrandelebo, shaba, rasso baye katabarababo, shiborobo, rebabo, shabarababo, ziborobo, shibarababo, rebabo, shabarababo, siborobo, rosso baye babo, sabarababo, shiborobo, risabarababo, shiborobo, zibarababo, rebabo, shabarababo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Regardez, j'ai dit, le point 6, c'est un appel profond à la communion avec Dieu. Vous savez, le signe peut être là. Tu peux sentir que ce qui est en train d'arriver là, il faut que je prie. Dieu, tu sens le désir. Mais quelque chose peut te retenir. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est peut-être des sentiments bizarres. Depuis qu'on est en train de prier, la question a changé. Pourquoi je suis en train de prier maintenant? C'est bizarre comme ça. J'ai prié et ça n'a pas marché. Tu sens quelque chose en toi. Vous savez, le fait de rejeter Dieu est différent du fait que quand on le rejette avec deux sentiments. Il y a un sentiment qui te dit, bon, tu dois être proche de Dieu. Un autre qui te dit, depuis que tu pries la caisse. Quand les deux sentiments sont là, c'est que Dieu t'appelle à un appel avec lui. C'est que Dieu veut te voir avec lui. Sinon, que si ce n'était pas Dieu et que tu es en train de mal interpréter, tu auras des sentiments. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'en ai pas et je m'en fous. Mais lorsque les deux sentiments se balancent, sache que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire toute information dans mon âme qui fait que la volonté de l'esprit ne s'accomplit pas. Vous savez, les choses de Dieu sont dans l'esprit, pas dans l'âme. C'est notre âme qui décide d'accomplir ce que l'esprit de Dieu a donné. On aura peut-être un autre temps où j'expliquerai bien ce mécanisme-là. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, par le sang de Jésus, donne-moi la grâce de pouvoir rester en communion avec toi. Donne-moi la grâce d'avoir une vie de prière une vie de prière à la hauteur de ce que tu me donnes, à la hauteur de ce que tu veux me donner. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi la grâce d'avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration, à la hauteur de ma saison, au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et le 7e point, qui sera le dernier parmi les signes qui montrent qu'une saison de grâce est en train de venir. Et les signes dont je suis en train de parler, vous pouvez ne pas les voir dans l'ordre, mais lorsque vous allez remarquer 3 ou 4 de ces signes, sachez qu'il est probable que vous allez vers ces saisons. Le 7e signe, c'est le désert. Est-ce qu'on est ensemble? Le désert, c'est quoi? C'est un moment de sa vie où on se retrouve, après avoir traversé les difficultés, traversé les problèmes, les douleurs, les miracles. Quand on les travaille, après les avoir traversés, tu arrives dans un moment où tu n'as rien. Elle a dit financièrement, zéro. Matériellement, zéro. Rien ne marche. C'est-à-dire, rien ne marche. C'est comme si Dieu était sourd. C'est-à-dire, le désert, c'est un moment où tu n'as plus d'attaque. Tout le monde fait la paix avec toi. Les aides de destinée viennent. Tu sens que cette personne veut te faire le bien, mais rien ne sort. Rien ne sort. Tout est sec. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. C'est-à-dire, les manifestations, les choses que tu vivais
Ça s'est arrêté. Tu ne fais plus les mauvais rêves. Les gens ne te délignent plus. Les opportunités ne te fuient plus. Mais rien ne... Il n'y a pas de bénéfice. Rien n'arrive, quoi. Rien ne vient. Tu ne vois rien. Tout est plat. On appelle ça le désert. Et une des explications du désert, c'est, lorsque vous lisez par exemple Exode 13, verset 18, la Bible dit, quand Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, la Bible dit qu'il les a amenés dans le désert pour les éprouver. Le désert, c'est ce que j'appelle la phase de l'épreuve. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là que Dieu te regarde et regarde comment tu vas faire sans provision, sans rien. Ça veut dire que quand Dieu finit quand tu termines la saison, quand Dieu finit de te sortir de la saison de douleur, de tout ça là, l'un des signes probables qui annonce que tu as passé ces étapes, que les aides et destinées sont là, que tu as déjà eu la communion avec Dieu, que la saison là n'est plus loin, c'est le désert. Le désert, c'est quand tout est silencieux. C'est un moment où tu es face à toi-même. Rien n'augmente, rien ne vient, tout est calme, tout est plat. Tu as prié, tu as fait tellement de veillées, mais rien ne sort. On appelle cela le désert. La requête que je ferai fondamentalement et que nous allons prier, tu vas dire, Seigneur, ne me fais pas sortir du désert trop tôt au nom de Jésus. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, je ne veux pas me précipiter dans le désert. Dis, Seigneur, je veux avoir une rencontre avec toi. Parce que la Bible dit que c'est dans le désert que Jésus a reçu les anges qui étaient indispensables à son ministère. Ça veut dire que le désert, c'est une phase de confrontation avec soi-même où l'on reçoit le manteau de la nouvelle saison. Oh, tu vas élever la voix et tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je ne sortirai pas de mon désert trop tôt au nom de Jésus. Dis, je ne te renierai pas dans le désert au nom de Jésus. Je ne marcherai pas dans l'hypocrisie et dans l'idolâtrie, comme l'a fait les enfants d'Israël. Mais je reçois la grâce de vaincre les épreuves du désert. Je reçois la grâce de sortir du désert avec l'onction de ma vie au nom de Jésus. Avec l'onction de ma saison. Marebo sabarababo shabarababa. Repando skabaraba puis. Rakoto borobo shibarababo zabarababo rosoba yebarababo shabarababo siborobo rebabo shabarababo siborobo rebabo shabarababo siborobo rusabari katabarebo shabarababo ziborobo robase katabarebo shabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons vu. Nous avons prié. Amen. Vous savez, tous les hommes de Dieu dans la Bible, quand vous prenez depuis Abraham, tous ont vécu ce que j'appelle le désert. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Abraham, Dieu lui a fait une promesse qui est venue 25 ans plus tard. Dieu l'a enrichi. Dieu lui a tout donné. Dieu lui a donné beaucoup de choses. Mais la promesse de Dieu n'arrivait pas. Jusqu'à ce que Abraham est resté là, marchant avec Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment, les anges le visitent et lui reconfirment la promesse. En ce moment même, Sarah n'y croyait pas, alors qu'il marchait déjà avec Dieu. C'est ce que j'appelle le désert. Jésus l'a vécu. Lorsqu'il a quitté le Jourdain, il est allé dans le désert où il a affronté le diable. Le désert, c'est le moment où vous affrontez l'autre personnalité de vous. C'est le moment de votre vie où vous affrontez votre moi intérieur, le moi en vous, le mal en vous qui vous empêche d'aller dans la gloire de Dieu. Vous l'affrontez dans le désert. Et c'est en ce moment Dieu devient silencieux. Dieu ne fait rien. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4 que lorsque Jésus est arrivé dans le désert, la Bible dit que le diable l'a transporté. Ma question, où était Dieu? Jésus même il est Dieu. Lui-même il est Dieu. Comment Dieu peut se laisser prendre par le diable pour aller visiter les temples? Vous ne voyez pas ça un peu ambigu? C'est en ce moment où tu n'as pas d'aide, où tout semble être silencieux, tout semble pas avoir de sens. Et c'est en ce moment, c'est ce moment qui marque la porte d'entrée de la prochaine saison. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je ne manquerai pas ma prochaine saison au nom de Jésus. Je ne manquerai pas ma prochaine saison. Je le possède au nom de Jésus. J'y marche au nom de Jésus. Rabaso katabarababo shabarandoske barababo. Rababa sheborobozi barababo shabarababo. Rababa sheborobozi barababo shabarababo. Lasso katabarababo shiborobo. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Je déclare et je décrète dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus que l'Éternel te donne la grâce de discerner ces signes dans ta vie et de s'aligner aux promesses de Dieu au nom de Jésus. Je dis parce que tu as suivi ces moments de prière, parce que tu as donné de ton temps pour passer ce temps de prière, la prochaine saison de Dieu pour ta vie ne te manquera pas au nom de Jésus. Tu ne la rateras pas au nom de Jésus. Je dis toi aussi tu témoigneras au nom de Jésus, tu témoigneras de la bonté et de la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare pour toi que l'ennemi ne t'embrouillera pas dans ces signes au nom de Jésus. Je déclare pour toi que ces signes
signes te permettront de t'aligner dans la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et parce que tu t'es aligné, tu rentreras dans cette saison et tu en jouiras au nom de Jésus. Rien ne viendra écouter ta vie dans cette saison. Rien ne viendra manipuler le fruit de la saison dans ta vie au nom de Jésus. La grâce de Dieu te localisera, elle te recouvrira, elle t'accompagnera au nom de Jésus. Je déclare que tu n'avorteras pas le plan de Dieu à aucune de ces saisons, au moment où ces signes se manifesteront. Je déclare au nom de Jésus que le discernement te sera donné. La voix de Dieu te parviendra. La main de Dieu te sécurisera. Les aides de destinée viendront pour toi au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te donne le pouvoir et la grâce de tenir ferme dans les persécutions et de marcher vers son plan au nom de Jésus. Je dis, peu importe la manière dont la nuit a duré, ton jour se lève au nom de Jésus. Ton jour se lève au nom de Jésus. Ton jour de grâce, ton jour de faveur, ton jour de bénédiction, ton jour de grâce s'élève au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Tu ne seras pas perdu au nom de Jésus. Tu ne seras... Non. Je déclare que tu ne peux pas être perdu. Sur la terre où tu es au nom de Jésus, les vignes, le lait, le miel coulera en ta faveur au nom de Jésus. Je dis, si par le passé tu as vécu des moments de sécheresse, je déclare que la prochaine saison de grâce qui est arrivée, tu le possèdes au nom de Jésus. Toi aussi, ton témoignage changera et les gens sauront que tu as appelé du nom de l'Éternel. Soyez bénis et que la grâce de Dieu nous accompagne. Tu peux déjà dès demain ou après-demain aller sur notre page YouTube Méditons et prions ensemble. Réécouter ces moments de prière pour te donner la foi et pour te donner des signes, pour te donner ces signes-là que tu pourras localiser dans ta vie et t'aligner par rapport à la saison de Dieu.